speak very, very well. But that's the wisdom, man, that's the wisdom of this world. Paul and grow like that. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. OK, merci d'être branché. C'est nous encore une fois, les frères Israël unis en Christ. Je suis Captain Gideon et j'ai avec moi officier Jonathan. Aujourd'hui, on a notre émission pour vous. Le titre de l'émission, c'est les punitions pour notre désobéissance. Parce qu'on a beaucoup de mal qui nous est arrivé. On ne sait pas pourquoi ça nous arrive aujourd'hui. On vous dit de prendre vos cahiers, vos stylos et vos Bibles et suivez avec nous et prenez des notes. On va commencer dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 5, verset 5. Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Ainsi dit le Seigneur Dieu, ceci, voici Jérusalem. Je l'ai placée au milieu des nations et des pays autour d'elle. Quand tu regardes les maps du monde, quand tu regardes le globe, Israël est placé centralement, au milieu de toutes les nations. Allez. Verset 6. Et elle a changé mes jugements en méchanceté, plus que les nations. On a changé les jugements de Dieu en méchanceté plus que les nations. Les jugements de Dieu ont été donnés à nous, les Israélites. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a beaucoup plus fait de mal que les autres nations. Allons voir pourquoi. À cause de cela, qu'est-ce que le Seigneur va nous faire arriver? Continue. Elle a changé mes statuts en méchanceté plus que les nations, et mes statuts plus que les pays qui sont autour d'elle. Car ils ont rejeté mes jugements et n'ont pas marché selon eux. C'est ce qui s'est passé là. Dieu nous a choisis. Alors, prouvez ça. Allons-y à Deutéronome chapitre 7, le verset 6. On va retourner sur Ézéchiel pour mieux comprendre les choses. Dieu a choisi Israël et il a établi son jugement avec les Israélites. Mais nous, qu'est-ce qu'on avait fait? On a désobéi aux lois de Dieu. Deutéronome chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint au Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu t'a choisi afin que tu sois pour lui un peuple particulier, au-dessus de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Israël a été choisi pour être le meilleur, la tête. On devait gouverner toute la terre parce que Dieu nous a séparés pour lui-même. Il nous a créés pour être spécial. Mais bien qu'on était spécial, on a pris les règlements de Dieu, on les a rejetés en arrière. Et à cause de cela, donne-moi Deutéronome 28, le verset 15, Dieu nous a punis. Parce qu'il nous avait parlé dès le commencement. Qu'est-ce qu'on devait faire? 28, le verset 15. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Non, il arrivera... le verset 1er, le verset 15. D'accord. Deutéronome 28, verset 1er. Et il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. C'est ça là. Si on avait l'habitude d'observer les règlements de Dieu, Israël serait au-dessus de toutes les nations de la terre. Allez au verset 15. Verset 15. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur ton Dieu, pour observer et faire tous ses commandements,
et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Toutes les malédictions viendront sur nous. Le pourquoi? Parce qu'on a désobéi la loi de Dieu. Bien que Dieu nous avait choisis, qu'est-ce qu'on avait fait? On a préféré de suivre les autres nations. À cause de cela, on va voir qu'est-ce qui nous est arrivé. Allez au verset 43, bien rapide. Verset 43. L'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus. Pardon, l'étranger qui est au milieu de toi montera bien au-dessus de toi, et tu descendras très bas. C'est ce qui s'est passé parce qu'on devait être la tête, on est devenu la queue. Parce qu'on a désobéi au règlement de Dieu. Allez. Verset 44. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête et tu seras la queue. Quand on a besoin d'argent, on va dans les banques et on emprunte, on demande un loan. Mais un bancaire, excusez-moi. On demande un bancaire et puis qui nous donne le bancaire? Les Blancs, les autres nations. Mais nous, on n'a rien à donner. Allez à Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 5, verset 7, verset 6. Ézéchiel chapitre 5, verset 6. Et elle a changé mes jugements en méchanceté plus que les nations, et mes statuts plus que les pays qui sont autour d'elle, car ils ont rejeté mes jugements et n'ont pas marché selon eux. Regarde bien. Quand tu regardes les autres nations, bien qu'ils font des mal, beaucoup de mal, mais leurs pays sont vraiment développés. Ils s'en occupent de ces des citoyens qui habitent là. Mais nous, quand on regarde nos pays, qu'est-ce qui se passe? On ne prend pas soin des citoyens de nos pays. Ça veut dire qu'on agit beaucoup plus mal envers nos citoyens que les autres nations agissent envers leurs citoyens. On devait avoir l'amour pour l'un et l'autre, parce que la Bible a dit, aimez-vous les uns et les autres comme des frères. Mais si tu regardes l'Afrique, Haïti, les pays caribéens, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de désunion là-dedans. De chaque partie du pays, il y a des gangs qui commettent beaucoup de meurtres. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de sécurité. Les choses vont vraiment mal pour nous. Et quand on regarde, la plupart de nous, c'est nous qui fassent les choses comme ça. Bien que au-dessus, vous pouvez voir vraiment, ce sont les autres nations qui nous donnent des armes, comment dit-on, des grenades, des balles. Ils nous donnent des moyens pour faire le mal, mais quand même, c'est nous qui avons décidé de faire le mal. Continue. Verset 7. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que vous avez multiplié vos méchancetés plus que les nations qui sont autour de vous, que vous n'avez pas marché dans mes statuts, et vous n'avez pas gardé mes jugements, et n'avez pas même fait selon les jugements des nations qui sont autour de vous. Vous voulez lire cette version encore? Verset 7. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que vous avez multiplié vos méchancetés plus que les nations qui sont autour de vous, que vous n'avez pas marché dans mes statuts, et vous n'avez pas gardé mes jugements, et n'avez pas même fait selon les jugements des nations qui sont autour de vous. Parce que quand on regarde, il y a la loi biblique, il y a la loi des nations. On ne regarde pas la loi de Dieu et la loi des nations. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. Tuer, piller, piéger, on fait tout ce qu'on veut faire. Si tu regardes l'Afrique, il y a beaucoup de richesses en Afrique, mais les gens sont pauvres. Le pourquoi? Parce qu'il y a un blanc qui paie beaucoup d'argent à un homme noir, et l'homme noir, qu'est-ce qu'il fait? Il tue, il emprisonne, il fait tout ce qu'il veut pour prendre les biens
et ramenez-les et donnez ça aux Blancs, juste pour s'enrichir. Continue. Verset 8. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, moi-même, j'en veux à toi, et j'exécuterai des jugements au milieu de toi à la vue des nations. Le Seigneur dit, à cause de cela, il va exécuter des jugements. Et tout le monde le verra. Continuez à lire. Verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable, à cause de toutes tes abominations. À cause de nos abominations. Allez à Ézéchiel 23, bien rapide, pour voir certaines abominations qu'on avait l'habitude de faire, qui déplaît vraiment le Seigneur. Excuse-moi, Ézéchiel 23, commencez au verset 37. Et jusqu'à nos jours, on fait ça. Ézéchiel chapitre 23, verset 37. Ouais. Qu'elles ont commis adultère, il y a du sang à leurs mains. Okay. Elles ont commis. Continue. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et ont même fait passer par le feu leur fils qu'elles m'avaient enfanté pour être dévorés. Vous lire le verset? Bien sûr. Verset 37. Qu'elles ont commis adultère et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles et ont même fait passer par le feu leur fils qu'elles m'avaient enfanté pour être dévorés. Il y a un dieu qu'on appelle Moloch. Et ce dieu, soi-disant, il a perdu son enfant. Et pour servir ce dieu, vous devez sacrifier vos enfants à lui. Et on avait l'habitude de prendre les enfants qui étaient nés de nous-mêmes et faire ça passer par le feu. Ça veut dire sacrifier ça au Dieu. Aujourd'hui, on fait la même chose. De quelle façon? On commet d'adultère, on commet la fornication, on enfante des enfants qu'on ne veut pas faire grandir et on va faire des avortements. Aller voir les docteurs et payer 300-500 dollars ou quoi que soit ça coûte et on fait les avortements. On fait la même chose aujourd'hui. Et puis ensuite, allons voir qu'est-ce qu'on fait. Continuez à lire. Verset 38. Elles m'ont encore fait... En Amérique seulement, de 1970 à nos jours, il y a plus de combien de millions? 19 millions de bébés qu'on a tués pour les avortements. Ça, c'est un crime. Parce que ici, si un gars tire sur une femme qui est enceinte et cette femme est morte, cet homme ira en prison pour 2 vies. La vie du bébé et la vie de la femme. Mais si la femme a décidé de tuer cette bébé, rien n'arrive. Vous voyez bien? Certaines lois sont créées, c'est pour nous détruire. Parce qu'ils sachent vraiment bien que Dieu est contre ces règlements-là. Mais nous, à cause de la dureté de nos cœurs, on pratique ces choses-là. Parce que Dieu a dit, le mariage est honorable. Mais les fornicateurs et les adultères, Dieu les jugera. On ne devait pas enfanter des enfants et après ça, tuer-les. Ou avant même être né, aller faire des avortements pour tuer les enfants. On ne devait pas faire ça. Mais chaque jour, ça se fasse sur la terre. Qui fait ça? La plupart, beaucoup plus que les autres nations, c'est nous là. Dieu est fâché contre nous. Continuez à lire. Verset 38. Elles m'ont encore fait ceci. Elles ont souillé mon sanctuaire ce même jour et profané mes sabbats. Après avoir tué les enfants, ils vont à l'église. Comme si rien n'était. Ils commencent à chanter, à prier. Oui, prends tout, Seigneur. Non, tu as un démon là.
Tu as juste fini fini de tuer un bébé. Maintenant, tu es à l'église. Et parfois, le bébé est l'enfant du pasteur. Continue. Car après avoir égorgé leurs enfants à leurs idoles, elles sont venues le même jour dans mon sanctuaire pour le profaner. Et voici ce qu'elles ont fait au milieu de ma maison. Et bien que le pasteur sache que ça se fasse dans l'église, il ne dit rien. En tant que jeune fille, allez à Hébreux 13. Alors, on va lire la loi quand il s'agit du mariage. C'est ce que le pasteur devait enseigner dans l'église. Parce que si on pratique cette loi-là, il n'y en aura pas 19 millions en bébés morts par avortement. Allez. Hébreux chapitre 13, verset 17. Verset 4. Verset 4. Le mariage est honorable à tout égard. Le mariage est honorable à tout égard. Ça, c'est la loi. Et le lit sans souillure. Mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. Dieu jugera les adultères et les proxénètes. Le pourquoi? Parce qu'on devait être marié. On ne doit pas y aller coucher avec différents hommes, différentes femmes, chaque jour, changer des femmes, non. Comment Dieu va juger ces gens-là? Par les maladies. Mais Israël ne veut pas écouter. Pour ça, Dieu va nous juger. Retournons à Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel chapitre 5. Verset 8 encore. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici, moi-même, j'en veux à toi, et j'exécuterai des jugements au milieu de toi à la vue des nations. Verset 9. Et je ferai en toi ce que je n'ai pas fait, et tel que je n'en ferai jamais de semblable, à cause de toutes tes abominations. La façon que Dieu nous a jugés, personne sur la terre a eu un tel jugement. Arrêtez là, donne-moi Daniel 9, le verset 11. On va voir si un autre prophète a dit la même chose. C'est pour ça qu'on est en train de souffrir sur la terre, de telle façon que personne d'autre souffre comme on est en train de souffrir. Daniel chapitre 9, commencez au verset 11. Daniel chapitre 9, verset 11. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. T'en souviens bien, on a lu dans Deutéronome 28, le verset 15, si on a désobéi au règlement de Dieu, les malédictions viendront sur nous. Et Daniel a dit ça, tout Israël a transgressé la loi. À cause de cela, la malédiction est tombée sur nous. Continue. Verset 12. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel, de semblable... Désolé, continue. Je reprends. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, en faisant venir sur nous un grand mal, tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel, de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. C'est la même chose qu'a dit Ézéchiel. Tu as prophétisé et ce qu'il a dit qui va t'arriver, c'est ce qui va t'arriver. Parce que quand Dieu a parlé, c'est tout. Allez. Verset 13. Selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, tout ce mal est venu sur nous.
Cependant, nous n'avons pas prié la face du Seigneur notre Dieu afin que nous puissions nous détourner de nos iniquités et de comprendre ta vérité. Bien qu'on est en train de souffrir jusqu'à nos jours, on refuse de retourner vers le Seigneur. On préfère de rester dans des églises qui nous enseignent vraiment rien, à vrai dire. Parce que on nous a enseigné que le Christ est blanc et la doctrine qui vient avec cette image, c'est tout à fait fausse. Nous sommes les Israélites, la loi nous a été donnée et on doit retourner vers le Seigneur d'après la loi. Donne-moi Amos 3. « 3, verset 2. Commencez au verset 1er, à vrai dire. Amos chapitre 3, verset 1er. Écoutez cette parole que le Seigneur a prononcée contre vous, ô enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Ok, la parole que Dieu a prononcée contre toute la famille d'Israël, ceux qui sont sortis d'Égypte. Le Seigneur s'adresse seulement aux Israélites, non pas à toutes les nations. Continue. Verset 2. Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. Parmi toutes les familles de la terre, Dieu a connu seulement les Israélites. C'est ce que la Bible a dit. Mais tu as juste qu'à te demander, est-ce que ton pasteur enseigne ces choses-là dans l'Église? Ou le pasteur a dit que Dieu a choisi toute la terre, tout le monde. Montre-moi le verset dans la Bible où Dieu a dit que j'aime les Philistins. J'aime les Égyptiens. Non, il a tué les Égyptiens pour nous. Vous comprenez ça? Vous seuls, je vous ai connus de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous punirai pour toutes vos iniquités. C'est pour ça que Dieu est en train de nous punir pour nos iniquités, pour nos péchés. Parce que toute la terre est en train de pécher, mais qui est en punition? Seulement nous. Regarde bien. Si ton enfant est au dehors en train de faire des sottises avec les autres enfants du quartier, est-ce que tu vas punir tous les enfants ou ton enfant? Ton enfant, parce que ça, c'est ton enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes en train de souffrir, non pas les autres nations. Parce que Dieu nous a donné certains règlements et il nous a donné ça seulement à nous-mêmes et on a désobéi au règlement de Dieu. À cause de cela, Dieu nous a jugés. Donne-moi ça dans Psaume pour voir qui la loi a été donnée. Psaume 147, verset 19 et 20. Psaume 147, verset 19. Il manifeste sa parole à Jacob, ses statuts et ses jugements à Israël. Verset 20. Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Mais le pasteur a dit Dieu a aimé tout le monde, la loi a été donnée pour tout le monde. Non? Il n'a agi ainsi avec aucune autre nation. Il n'a agi ainsi à aucune autre nation. Ça veut dire que la loi a été donnée seulement aux Israélites. C'est nous qui connaissons la loi de Dieu. C'est pour ça que c'est seulement nous qui sommes en punition. Avec? Et quant à ces jugements, elles ne les ont pas connus. Louez le Seigneur. Les jugements, l'esclavage. Les autres nations ne connaissent pas l'esclavage. Le pourquoi? Parce que Dieu, ils n'ont pas désobéi la loi de Dieu. Au contraire, les autres nations font ce qu'ils ont été créés pour faire. Parce que, je vais vous montrer ça. Donne-moi Psaume 17, le verset 13. Bien sûr. Psaume chapitre 17, verset 13. Lève-toi, ô Seigneur, déjoue-le, renverse-le, délivre mon âme de l'homme immoral, lequel est ton épée. Vous voyez bien, l'homme immoral, le méchant, c'est l'épée de Dieu. Il a été créé pour faire quoi? Pour nous punir,
parce qu'on a désobéi à la loi de Dieu. On devait gouverner les autres nations, mais du fait qu'on a rejeté les règlements de Dieu, Dieu a pris les autres nations et les a mis comme gouverneurs sur nous. C'est ce que Dieu a fait. Et si on veut que ça s'arrête, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retourner vers le Seigneur en acceptant nos erreurs et en demandant pardon. Parce qu'on a péché. Et maintenant, si je demande à l'audience, qu'est-ce que c'est que ça le péché? La plupart des gens qui nous écoutent ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que ça le péché. Allons voir qu'est-ce que c'est que ça le péché. Donne-moi ça dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Le péché est la transgression de la loi. Ça veut dire quoi? La loi nous a été donnée. Ça veut dire que Israël, nous sommes les seuls qui peuvent pécher. Parce qu'on a lu ça dans Psaume 147, la loi a été donnée seulement aux Israélites. Dans Amos, il a dit, c'est toi seul que j'ai connu, parmi toutes les nations. C'est pour ça qu'on est en train d'être jugé par le Seigneur. C'est pour ça qu'on est en train de souffrir sur la terre. Et ce qu'on doit faire, c'est de retourner vers le Seigneur avec supplication et prier et jeûner en sachant que nous sommes les Israélites et on a désobéi les règlements de Dieu. On doit retourner vers le Seigneur en appliquant les lois. Donne-moi Jérémie. Jérémie, le chapitre 3. Commencez au verset 13. Jérémie, chapitre 3, verset 13. Seulement, reconnais ton iniquité. Non, désolé. Jérémie, chapitre 2, verset 11. Jérémie, chapitre 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux? C'est la question que la Bible demande. Y a-t-il une nation qui a changé leurs dieux? Les Arabes, ils ont leurs dieux. Ils n'ont pas changé ça. Les Chinois, ils ont leurs dieux. Ils n'ont pas changé ça. Les Blancs, ils ont leurs dieux. Ils n'ont pas changé ça. Vous voyez bien? Toutes les nations du monde ont leur propre Dieu. Et ils restent avec leur Dieu. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait? Continue. Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux, lesquels toutefois ne sont pas des dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Alors, on va retourner sur cette verset. Donne-moi Psaume 96, le verset 5. Parce que peut-être quelqu'un a dit, non, il y a un seul Dieu. Les autres nations, c'est le Seigneur Dieu. Non, non, point du tout. Psaume chapitre 96, verset 5. Car tous les dieux des nations sont des idoles. Tous les dieux des nations sont des idoles. Quand tu regardes les Chinois, une statue. Les musulmans, un pierre. Les catholiques, des statues. Vous voyez bien? Les gens d'Inde, beaucoup de statues. Tout partout sur la terre, il y a des faux dieux qui appartiennent aux autres nations. Mais nous, en tant qu'Israélites, le Seigneur est notre Dieu. Il nous a séparés des autres nations. C'est ce qui s'est écrit dans Deutéronome 7, le verset 6. OK? Finis le verset. Car tous les dieux des nations sont des idoles, mais le Seigneur fit les cieux. Le Seigneur a créé les cieux et il a donné aux autres nations des idoles comme Dieu. Maintenant, retournons à Jérémie pour mieux comprendre ce verset. Jérémie chapitre 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux, lesquels toutefois ne sont pas des dieux?
Mais mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun profit. Il n'y a aucun profit dans les idoles. Mais nous, on a rejeté le Seigneur Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, qui nous a montré son pouvoir en renversant l'Égypte et tous les faux dieux d'Égypte. Pas vrai? On a changé notre Dieu pour aller servir les faux dieux. Continuez à lire. Attendez, allez à Baruch. Baruch. Chapitre 6. Commencez au verset 3. Five chapters. Lettre de Jérémie. Parce qu'il y a deux titres, ça dépend de quel il a compris. Okay. Quand tu arrives à Babylone, tu okay. Lettre de Jérémie ou Baruch, chapitre 6. Verset 3. Quand vous serez arrivés à Babylone, vous y resterez encore longtemps, jusqu'à 7 générations. Après cela, je vous emmènerai de là en paix. OK, il a été dit aux Israélites qu'on ira dans l'esclavage à Babylone pour 70 ans, 7 générations. Allez. Verset 4. Vous verrez à Babylone des dieux faits d'argent, d'or et de bois, qui sont portés sur les épaules des hommes et qui inspirent la crainte aux païens. À Babylone, en arrivant là-bas, on va voir des dieux. Des dieux en or, des dieux d'argent et des dieux de bois. Mais le point central, c'est que ces dieux-là ne peuvent pas marcher. Il en fera que certains hommes les portent sur les épaules. Bien que les autres nations ont la crainte de ces dieux-là, mais nous, les Israélites, Dieu nous a demandé de ne pas peur, de ne pas peur de ces dieux-là. Allez. Verset 5. Veillez donc à ne point devenir comme les étrangers. Attendez, on ne devait pas devenir comme les étrangers. Qui sont les étrangers? Les autres nations. Qu'est-ce qu'ils fassent? En train de servir des idoles. Mais nous, bien qu'on était dans l'esclavage là-bas, on ne devait pas devenir comme eux. Continue. Veillez donc à ne point devenir comme les étrangers ou à laisser la crainte de ces dieux vous posséder. Quand vous verrez la multitude devant et derrière eux qui les adorent. Verset 6. Mais dites dans vos cœurs, c'est toi, Seigneur, à qui nous devons adorer. La chose qu'on devait toujours faire, c'est de se rappeler en soi-même que le Seigneur est le Dieu qu'on doit servir en tant qu'Israélite. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé tomber au Dieu, au Seigneur, et on a commencé de servir d'autres dieux. Maintenant, retournons à Jérémie, vous lire le verset 11. Jérémie chapitre 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui a changé ses dieux, lesquels toutefois ne sont pas des dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun profit. Tout partout dans le monde, dans n'importe quelle église que tu rentres, tu vas voir des Israélites en train de servir ces dieux-là. On fait partie de toutes les religions du monde. On a oublié qui nous sommes. Donne-moi Ésaïe 1. Ésaïe chapitre 1er, le verset 3. Ésaïe chapitre 1er, verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît pas, mon peuple ne considère pas. C'est là l'état d'Israël. Il y a deux bêtes qui est beaucoup plus sage que nous-mêmes. L'âne
Tu peux le ramener bien loin de sa maison. Il va retourner sans problème. La vache, il sache qui est son maître. Mais nous, les Israélites, on ne sait rien. On ne sait pas qui nous sommes et on ne considère même pas. Le pourquoi? Parce qu'on vit dans des contrées où on nous a donné d'autres noms. Parce que la plupart de nous, on a des noms français, anglais, allemand, portugais, mais on n'est pas allemand, on n'est pas anglais, on n'est pas portugais. Pourquoi on a ces noms-là? Dans l'esclavage, dans l'esclavage, on nous a donné d'autres noms. Quand tu regardes un film qu'on a aux États-Unis qu'on appelle, comment ça s'appelle ça? Roots. Où on a changé le nom de Kunta Kinte, le nom de Kunta Kinte à Toby. On l'a frappé durement pour lui faire accepter le nom de Toby. Le pourquoi? Afin qu'il puisse oublier qui il était. Et en enfantant dans l'esclavage, on prend ces mêmes noms, on donne ces noms à nos enfants. Après 6, 7, 8, 10 générations, on oublie qui on était. Mais grâce à Dieu, il a réveillé certains parmi nous qui a fait beaucoup de recherches et maintenant, on est en train d'éduquer les Israélites qui sont les brebis perdues d'Israël. Et vous qui êtes en train d'écouter, le peuple de l'esclavage, c'est nous qui sommes les Israélites. Parce que ce qui nous est arrivé est écrit dans la Bible et c'est à nous seulement ça est arrivé, non pas les autres nations. Et c'est ce qui devait arriver aux Israélites. Continue. Verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël. Ils sont allés à reculons. C'est ce qui nous est arrivé. On était la tête, mais du fait qu'on a laissé tomber le Seigneur Dieu, les règlements de Dieu, on a commencé de marcher en arrière. On recule en arrière et rien ne marche pour nous. Souvent, là, les Haïtiens disent ils ont pris l'indépendance par rapport au vaudou. Ils ont utilisé le vaudou pour avoir leurs indépendances. Mais si le vaudou était si bon, pourquoi aujourd'hui Haïti est dans un tel état déplorable? Pourquoi on n'utilise pas les mêmes voudoux qu'on avait fait durant l'indépendance, la guerre de l'indépendance, et arranger Haïti? Ils ne peuvent pas. L'indépendance a été donnée par Dieu, non pas par le voodoo. Parce que si le voodoo est bon, Haïti devait être bien aujourd'hui. De jour en jour, ça devient beaucoup plus mal. Le pourquoi? Parce qu'on devient beaucoup plus méchant. On s'éloigne beaucoup plus du Seigneur. On ne s'approche pas. La vérité se ne trouve pas sur la terre. Parce que tout partout sur la terre, le christianisme est en train de prêcher. La Bible a dit que quand la vérité soit prêchée sur toute la terre, viendra le Seigneur. Dans tous les contrées du monde, le christianisme a été prêché. Où est le Seigneur? Ce sont des mensonges qu'ils ont prêchés sur la terre. C'est pour la première fois que la vérité est en train d'être prêchée sur la terre. Et on dit ça à haute voix. S'il y a un pasteur qui pense qu'il peut nous démentir, viens dans l'émission. Montre-nous, prouvez-nous que ce que tu es en train d'enseigner est biblique. Montre-nous l'image du Christ blanc dans la Bible. Montre-nous les fêtes de Noël dans la Bible. Vous voyez bien? Ça n'existe pas. Vous prenez le verset? Verset 4. Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël.
Ils sont allés à reculons. Les choses qui nous arrivent aujourd'hui, c'est nous qui ont provoqué le Seigneur. Parce que le Seigneur veut nous faire du bien. Et on a choisi le mal. On préfère de souffrir que de servir le Seigneur. En pratiquant les lois, on devait cesser de fumer, cesser de pratiquer l'adultère, cesser de tuer nos frères en vendant les drogues, les contrebandes. On devait vivre comme la Bible nous a demandé de vivre, en appliquant les lois, les règlements. Quand tu regardes 2 lois, tu aimeras ton frère comme toi-même. Et le mariage. Ces 2 lois seulement peuvent annuler 70% de 70% des choses mauvaises qui nous arrivent sur la terre. Parce que si j'aime mon frère comme moi-même, je ne vais pas vendre du drogue. Je ne vais pas en voler, je ne vais pas tuer. Vous voyez bien? Si je pratique le mariage comme dit la Bible, si on pratique le mariage comme dit la Bible, il n'y en aura aucune maladie sexuelle dans notre communauté. Parce que chacun aura son propre femme. Vous voyez bien? La loi, c'est la guérison. Mais nous, on préfère la destruction. Retournons à Jérémie. Jérémie, le chapitre 2. Jérémie, chapitre 2, verset 11 encore. Verset 11. Y a-t-il une nation qui ait changé ses dieux, lesquels toutefois ne sont pas des dieux? Mais mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun profit. Écoute bien. Quand tu regardes, il y a des gens qui s'agenouillent devant des statues. Pendant qu'il agenouille devant le statue, peut-être un oiseau a passé et le oiseau a sali le statut. Est-ce que le statut peut essuyer son front? Disons, un vent a passé. Le statut est tombé. Est-ce que le statut peut se relever? Pas du tout. Mais pourquoi t'agenouilles-tu devant un statut? Et tu pries ça comme un Dieu? T'es 2 fois imbécile. Allez, continue. Verset 12. Ô vous cieux, soyez étonnés de ceci, et soyez horriblement effrayés. Soyez grandement dévastés, dit le Seigneur. Verset 13. Car mon peuple a commis 2 maux. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, et ceci pour se creuser des citernes fêlées qui ne retiennent pas l'eau. Voilà, le Seigneur nous a tout donné. Il nous a donné la vie. Il y a un moment où on a gouverné toute la terre pour 80 ans. OK? On a eu encore l'opportunité dans les Moyen-Âge, on a gouverné la terre. Et qu'est-ce qu'on avait fait? On a commencé de faire des choses mauvaises. À cause de cela, le Seigneur nous a rendus dans les mains de nos ennemis. Et cette fois-ci, on va y rester jusqu'à ce que le Christ retourne sur la terre. Et durant ce temps-là, les prophètes vont y aller au dehors, prêcher la parole, et 1/3 d'Israël changera leur vie. 2/3 n'écoutera pas ce qu'on est en train de parler, parce qu'ils mènent la belle vie. Le péché, c'est le plaisir. Vous voyez bien? Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas laisser ça tomber. Bien que, faites attention, la mentalité des hommes. Bien que quelqu'un connaisse que la cigarette peut leur tuer par rapport au cancer, ils savent ça, mais qu'est-ce qu'ils fassent? Ils continuent à fumer. Et la façon de penser, ils disent que tout le monde va mourir un jour.
Oui, mais bien que tout le monde va mourir un jour, ça ne veut pas dire pour autant tu dois tuer, comment disons, tu dois te faire mourir un peu plus vite, là, en souffrant sur un lit à l'hôpital à cause du cancer. Non. On préfère de mener une vie qui ne donne pas la vie, qui ne mène pas à la vie. Moi, j'avais l'habitude de vivre de la même façon. Mais un jour, je me suis réveillé et j'ai changé ma vie. C'est ce qu'on doit faire. On doit retourner vers le Seigneur parce que c'est ça la source de vie. C'est ça vraiment la belle vie. Tu veux fêter? Écoute, pratiquer la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de fêtes qu'on doit célébrer dans la Bible. Il y a les nouvelles lunes, ça c'est 13 fêtes par année. Il y a les sabbats, ça c'est 52 fêtes par année. Et il y a beaucoup d'autres fêtes qui sont écrites dans les livres de Lévitique 23. Mais la façon qu'on est en train de fêter, c'est différent de la façon que la terre est en train de fêter. Continuez à lire. Verset 14. Israël est-il un serviteur? Est-il un esclave né dans la maison? Pourquoi est-il saccagé? Est-ce que Israël est un serviteur? Est-ce qu'on est né esclave? Non. Mais à cause des erreurs qu'on a commises, Dieu nous a livrés entre les mains de nos ennemis. Allons voir une erreur. Allez au verset 27. Verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père. Est-ce qu'un bois peut créer quelqu'un? Non, point du tout. Elle s'agenouille devant un bois et est en train de prier. Oh Dieu Père, le bois n'entend pas. Le bois ne peut pas parler, crier, quoi que ce soit. Mais nous, les Israélites, qu'est-ce qu'on fait? On s'agenouille devant ces choses-là. Allez. Ils disent au bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as enfanté. Car ils m'ont tourné le dos et non leur visage. Mais ils diront au temps de leur détresse, lève-toi et sauve-nous. Mais durant la détresse, tout le monde dit, oh Seigneur, Seigneur, sauve-nous. Et le Seigneur va nous répondre. Verset 28. Et où sont les dieux que tu t'es fait? Allez prier au Dieu que tu as fait. Les Saint-Marie, les Saint-Pierre, les Tijan, quoi qu'il soit, les Allah. Allez prier à ces dieux-là. L'image du Christ blanc, priez pour voir si ça va marcher pour toi. Vous prenez le verset 28? Oui. Et où sont les dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps de ta détresse. Car le nombre de tes dieux est le même que celui de tes villes, ô Juda. Quand tu regardes partout sur la terre où on habite, on pratique l'idolâtrie. Et dans les mêmes contrées où on pratique l'idolâtrie, ça va vraiment mal. En Amérique, il y a certains quartiers qui ont 7, 8 églises. Et ces mêmes quartiers-là, c'est sur ces quartiers-là qu'on vend beaucoup de drogue et on tire par balle beaucoup de gens. Où sont les pasteurs? Que fait l'Église? Rien du tout. Si vous aimez les idoles, alors priez aux idoles afin que les idoles peuvent vous sauver. Allez au chapitre 3, le verset 13 et 14. Jusqu'à 15, à vrai dire, les 3 versets. Jérémie chapitre 3, verset 14. Verset 13, 14 et 15. Pardon, verset 13. Seulement, reconnais ton iniquité que tu as transgressée contre le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'on devait faire, c'est ce qu'on doit faire.
on doit reconnaître nos iniquités, nos péchés. Parce que pour demander pardon, vous devez rendre conscience de ce que tu as fait, ce que vous avez fait. Allez. Que tu as dispersé tes chemins vers les étrangers sous tout arbre vert. Les dieux des étrangers sont des idoles. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est associé avec les autres nations et on a commencé de servir leurs dieux. Allez. Et que vous n'avez pas obéi à ma voix, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis un Dieu jaloux. Et on a oublié ça. Allez. Verset 14. Revenez, ô enfants apostates, dit le Seigneur, car je vous ai épousés et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. La plupart de nous ne sera pas sauvés. Dieu va prendre un dans une cité et peut-être deux dans une famille. Rarement, il y a dans notre congrégation, je connais, à vrai dire, 3 familles qui est rentrée, toute la famille est rentrée dans la vérité. La plupart de nous, pour moi, je suis le seul. Il y a certains, 2 frères ou 2 sœurs, quoi qu'il soit un frère ou une sœur, c'est tout. Dieu ne va pas sauver tout le monde. Un tiers sera sauvé. Ceux qui vont écouter la parole et qui va décider de changer leur vie, de rejeter les idoles et retourner vers le Seigneur Dieu en appliquant les règlements de Dieu dans leur vie. Continue. Verset 15. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Vous voyez bien? Dieu dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Non pas le blanc va vous donner des pasteurs, va enseigner des pasteurs et les envoyer dans ton pays pour t'enseigner. Non. Dieu lui-même va réveiller certaines personnes pour aller enseigner la Bible selon ce qui est écrit dans la Bible. Continue. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Les celles qui vous relire cette portion. Et je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, lesquels vous nourriront avec connaissance et intelligence. Avec connaissance et intelligence, ces pasteurs va nourrir les brebis. L'intelligence de Dieu, c'est la loi. C'est de faire sa volonté. Tout de suite. Psaume 19, le verset 7. Dernier verset. Allez. Psaume chapitre 19, verset 7. La loi du Seigneur est parfaite, convertissant l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, rendant sage le simple. Oui, bien, c'est la loi du Seigneur qui peut nous convertir, qui peut nous changer. Et puis, les testimonies du Seigneur nous rendra sages. C'est ça la connaissance de Dieu. De savoir ce que dit la loi de Dieu. Okay, avec ça, on vous dit shalom. Merci d'être branchés et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, que Dieu vous bénisse. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.